Roi 4 fold. Dame 9, dame 9, dame 9. Encore une fois, histoire du joueur, mais ça peut être fold, ça peut être tribet, ça peut être plein de choses. Mais fold, ok, ok. Small blind, out of position, si on n'a pas info sur joueur, fold, c'est fini. Right. Ah, tight sera. On peut call aussi, hein, y a pas, ça sera pas le plus mauvais le call non plus. Hein. C'est à vous de ressentir le joueur, c'est à vous de. Maintenant, si par exemple le big blind, si le big blind, il a, on va dire, bien plus short que vous, mais un peu fishy, pas quelqu'un qui est très gros qui va réchauffer beaucoup. S'il réchauffe beaucoup, bien évidemment, on va éviter de call. Mais s'il ne réchauffe pas beaucoup, il est un peu fishy, tendance fishy, je rentre direct, je rentre dans le coup. Même si ma hand elle se joue moins bien post-flop, même si je vais être en sandwich et tout ça, c'est pas grave. Je rentre parce que juste histoire que le big blind, tendance fishy et que c'est lui qui peut me payer bien. Si vous avez découvert un fichier sur la table, vous avez une main qui sont assez jolie, assez propre, et vous savez que ce gars-là, elle peut vous payer cher, essayez d'être plus présent dans le coup, quoi. Ok. Maintenant, voilà, s'il n'y a pas historique, Dame 9, ça peut être. Réellement, je la tribette, la Dame 9. Je la tribette contre Bouton. Là, quand deux blindes, roi 8, pardon, 8-4 suité, c'est sûr, c'est def. Là, les cartes suitées, même si c'était du suité, on les def. Ok. Toutes les cartes suitées, on les def. Surtout versus min bet comme ça, 2x, vous avez du stack, vous avez tout. Il n'y a même pas à réfléchir, j'ai une carte suitée. Je veux voir mon flop pour ne pas cher, je défends mon big blind. 9-3 non, A7 ça va être open, ok. Ok, on chope notre As, Van Blend. Avec le check, je suis pas d'accord. Parce que réellement, pourquoi je suis pas d'accord avec le check? Combien des As vous le donnez à lui? Est-ce qu'il en a 8 ou As 10 de la main? Non, j'en donne pas à lui. Et Ah? justement, lui, il va me payer avec. J'ai envie de le laisser se sentir fort avec son 10 et son 8. Parce que mon as, il n'est pas fort en plus. Donc, Il est pas fort. Il est pas fort votre As, mais chez lui, il n'y en a pas énormément des As. Par contre, chez lui, il y en a plein de 10, plein de 8, valet 9, 9, 7, plein de. Vous le donnez sérialisé gratuitement, quoi. Tandis que vous pouvez tirer le value sur plein de hands. Plein de hands. Il n'y en a pas de paire chez lui fait. Il n'y en a pas des as chez lui. Très peu de Broadway. Il y en a quand même des Broadway, mais pas millions. Donc, par contre, il y en a plein de 10, plein de 8, plein de 7, 9, des hands comme ça. Hand suité avec des backdoors, peut-être qu'il va vous inventer un check raise avec votre backdoor. Et comme vous savez qu'il n'a pas énormément de double paire par les as, à part 10 et 8, une seule combo qui vous bat direct là maintenant, son check raise, je raise all-in direct, c'est fini. Hein. Parce que pour moi, tous les as, il les réchauffe. Toutes les Broadway, très gros Broadway, il les réchauffe. Toutes les As-10, As-8, il les réchauffe. Toutes les paires, il les réchauffe. Maintenant, s'il trappe là-bas les paires du Kings, ben c'est un seul hand qui nous en a battu avec notre As. Paire des As, on le bloque avec notre As. Donc voilà, il n'y a plus énormément de combos. As-King, il ne va pas trap. As-King, il va réchauffer parce qu'il ne veut pas se retrouver avec As-King off de position et sur un board nul à chier, quoi. Vous voyez? Donc je tire le value direct sur d'autres under, sur le 10, sur le 8, sur le petit draw, sur peut-être backdoor qu'il va payer peut-être once. ben, Euh, comme je me dis que j'ai que deux streets de value, je préfère les prendre turn et river. Là j'ai trop. C'est Pour moi c'est trop street de value ici maintenant. Mon as ici il est très très bien, il est très très fort parce que je ne donne plus les as.
Quand on ne donne pas les as à quelqu'un d'autre, quand on donne d'autres as à quelqu'un d'autre et mon as il n'est pas trop fort, là on le donne on donne deux streets de deux value. On s'est dit ok, on n'est pas beaucoup de streets de value. Mais quand maintenant on sait que son range n'a plus de as, j'élimine tous les as. Ça veut dire que j'ai un super hand. Et donc quand j'ai un super hand, ben, je vais le tirer value sur le 10. Petit sizing, pas grand chose. Là elle bet ok demi-pot. Mais le 9 qui sait faire, mais cette 9 là, maintenant ça vous sert un peu l'effet fesse. Sauf que vous avez 7, encore ça, vous êtes un peu sauvé. Mais réellement, là vous dites putain, il peut avoir double paire, il peut avoir straight, il peut avoir plein de trucs. Là, en fait, vous avez vous mis dans une situation un peu défavorable vous-même. Bah, après, bien évidemment, vous collez et vous collez encore un s'il bête encore un. On s'en fout. Parce que à part le double paire qui vous bat, vous bête revers petit, ok, on tire value sur le 10, voilà. Et sur ce 10 là, certes le king ça le bloquer le action, tous les actions, mais déjà vous allez tirer un peu plus gros turn et vous allez bêter encore légèrement plus gros demi-pot, 33% flop, demi-pot turn, vous allez tirer un 2 sizing pas mal quand même, 2 streets de value, mais vraiment bien. Sans avoir peur à vous-même et peur à lui aussi, quoi. Parce que lui aussi, il y a certaines cartes qui vont lui faire peur. Par exemple, sur son 10, en dame, en valet, en king qui sort au turn, lui, ça le bloque ses 10 direct, quoi. Là, elle s'est dit, putain, là où je suis, là. Vous voyez? Donc, l'histoire, elle est très simple. J'ai attiré value, je tire value. Il ne faut pas trapper de... Cette logique, elle est bien. 2 straight, 3 straight, mais si vous allez faire continuation bet, vous avez hand à valeur. Continuation bet, ne réfléchissez pas. C'est le flop qui va vous allez payer bien. Le turn, ça peut gâcher votre jeu. Ça peut gâcher le jeu de l'adversaire. Il peut avoir plein de scarred cards pour lui. Qui fait que tant qu'on peut, on le prend. On le prend. On le gratte. On le gratte. On le gratte. On n'attend pas. Même 2 straight, 3 straight. 2 straight, ça sera flop turn et vous achetez le revers check gratuit à votre prix. Comme ça, vous fixez aussi toujours en permanence votre prix et pas celle des adversaires en même temps. Ok, 8-9. Mais c'est bon, vous avez tiré pas mal de value, il est bêté demi-pot turn et après vous avez mis encore un tout petit sur un 10, ok. 10, roi, tout ça, ça vous paye un petit, ok. Roi 9, on def. Pourquoi on def pas le roi 9? Parce que c'est open. Ouais, c'est open hijack, mais hijack c'est assez light. C'est pas UTG, c'est hijack quoi. Je joue en 3-way avec. Après, on a Shelby avec ses 15 big blind. La tête elle est là. Bien sûr, on rentre dans le coup. La tête elle est là, je le couvre. Dès que je le couvre en jeu, on est dans un tournoi bounty. Bon, Mystery Chaos ça différencie parce qu'on ne sait pas le bounty qu'il a. Mais je jette un coup d'œil, est-ce qu'il a sorti déjà le plus gros deep, plus gros bounty? S'il n'est pas sorti, ça c'est obligé d'être là déjà, parce que ça c'est le bounty de bounty quoi. Maintenant, s'ils les ont sortis quand même, c'est un petit bounty, j'ai le hand, ce hand là, de toute façon, c'est def, auto-def. King 9, il ne faut pas vouloir avoir juste as king quoi. Ou king queen pour def. Non, on est obligé. King 9. Maintenant, je comprends si vous allez folder King 5, King 4, King 3. Tout ça, oui, ok. On le vec. Même King 6, King 7, on comprend. Mais à partir de King 8, King 9, là, c'est quand même... kicker, il est pas super, mais il est pas mauvais déjà non plus. Voilà, votre petit 9, vous allez checker, l'autre aussi check, Shelby bet. Et à vous de choix maintenant. Est-ce que vous le check raise? Est-ce que vous le check call? Vous faites qu'est-ce que vous voulez avec le garçon maintenant avec 13 blind. Moi je le check raise et je pars all-in avec lui déjà. Là sur les deux. Ouais, quand vous faites top pair, vu qu'il n'avait pas relancé le pré-flop. Qui? Ben, sur le petit stack là. Si moi j'avais collé roi 9. Ouais. J'aurais check flop. Check, et là tu aurais misé, tu aurais raise all-in. Je raise, il met all-in, je le colle, c'est fini.
Je fais check raise, je ne mets pas check shove. Je check raise. Là, sur le board, par exemple, il a 6 blends, c'est exactement la même situation. Il met 2 blends, je lui mets 5 blends, ici 4,5, 5 blends. Et selon qu'est-ce qu'il fait, il colle ou il chauffe. S'il colle, turn all-in et c'est fini. Maintenant, s'il perd des as là-bas, il a attrapé perd des as, bah, tant pis pour nous. Mais il a encore les 6, il a 5, 7, il a je sais pas quoi. Regardez avec quoi il a collé le garçon, avec quoi il a collé déjà 5 et 6. Voilà. Et tous ces hands-là, il vous paye en street, check raise, il vous paye avec son 6 et peut-être il s'en va all-in avec son 6. Vous voyez? Donc, on rentre dans le coup, il est petit. Moi, avec mon offre, vu que le initial raiser il check, ben je check raise. Juste pour ça. Maintenant, si l'initial raiser il se réveille, ah là déjà, c'est une sonnerie alarme qui commence à sonner. Avec quoi elle joue comme ça. Voilà, tout simplement. Mais après votre check raise, souvent le cas, son asking, il s'en va, c'est fini, ciao ciao. Et le Shelby, ben, il fait qu'est-ce qu'il veut après. As-9, tribet. Waouh, nickel. Première tribet bluff. Première tribet bluff et ça marche très bien, vous avez vu? Nickel chrome, ça passe comme chocolat. Ok. A7. C'est un spot à call. Ok, c'est un spot à call. Mais à savoir qu'est-ce que le garçon est là comme historique. Si c'est un très très tight, je sais pas. Donc, mais A7, 15 blend, ça colle. On va calculer tout de suite le miser. On va mettre le miser. Vous avez open 2x avec 54 000 jetons. 54 000 jetons. Race 2000. Quoi je dois coller là? Ouais, on va voir ça. Et Big Blend, 15 500 jetons. Ils s'en va all-in. Tout misé. Et donc, moi c'est ici. Prime actuelle. Ah putain, j'ai mis dans le prime le bordel. Le stack 54 000 jetons chez vous. Et le prime, on va dire votre tête, il est 10 euros. Voilà. Ok. Raise 2000. On calcule. Allez, ça sera tous les as. Presque. Voilà, tous les as. Tous les as. Tous les as, ouais. 15 blend réchauffe, c'est tous les as. Parce que lui, qu'est-ce qu'il. En fait, il faut comprendre une chose. Quand il réchauffe, est-ce que chez lui il y en a des Broadway? Si chez lui il y en a beaucoup de Broadway, automatiquement mon as il est toujours devant les Broadway. Légèrement devant les Broadway. Un bon as, il est mieux que des Broadway. Et donc, quand il réchauffe tout le Broadway, si je dis qu'il réchauffe tout le Broadway, je colle automatiquement tous les as. C'est ça la logique en fait. Maintenant, s'il ne réchauffe pas tout le Broadway, je regarde combien de as ils vont réchauffer. Je dois couvrir au moins moitié de ces as. Donc, maintenant, comme je sais qu'il réchauffe tous les as et toute la Broadway, ben, je couvre pas mal de Broadway. J'investis d'argent dans le pot. Il y en a la tête derrière. Toutes les as collent. Toutes les as, toutes les Broadway. Et bah, après, on oublie tout le reste. Roi 7, Roi 8, Roi 9. Ça se colle, mais ça sera très difficile à mémoriser et vous n'allez jamais mémoriser. Mettez dans votre tête Bounty, 15 blend, je open deux boutons et je colle toutes les Broadway et tous les as contre 15 blend réchauffe boutons. Et je paye toutes les paires aussi. Et vous payez, oh, les paires, ça c'est, on ne réfléchit même plus, hein, toutes les paires. Hein. Si ça colle tous les as, ben, toutes les paires c'est auto. Hein. Ok. Voilà. Je vais envoyer le tableau. Je vais vous envoyer le tableau. Comme ça, avec quoi on colle, relance, all-in. J'ai un collègue, il a eu le problème ce week-end. Il est en live,
et c'est en live, hein, par contre. Il a Ouais. 3-4 suités, il open au bouton, et il est richauve 12 blend. C'est easy call. Insta call. Avec roi 4 suité, Euh, easy call. Roi 4 suité. Ouais, Non, roi Roi 4. 4 suité, non. Non, non, Roi 4 suité. Ah, j'ai attendu paire de 4. Non, Roi 4 suité, non. Non, non. Roi 4, non. Toutes les As, toutes les paires. Et on va coller plutôt pareil, même histoire. Ça va être à peu près Roi 8 suité, Roi 7 suité. Et encore live, on resserre encore le range. On resserre encore le range parce que le live, les gens, ils ont pas forcément réchauffe light. Ils vont pas forcément, ils vont tighter un peu plus. Donc, les Broadway suités, tous les Broadway suités, Les euh, valets, quoi. euh, Broadway suité. voilà, tous les Broadway suités, les bons dames valet de roi dame off, mais pas valet 10, non. Ok. Et après, toutes les paires, quand même, toutes les paires, déjà, on Les doit paires le et tous coller. les as. Et tous les Même as as, ouais. 2. Ouais, ouais, même as 2, ouais. J'ai du mal avec les petits as à payer. Que le as, parce qu'on a parti au ligne, c'est fini, on ferme les yeux et lui, il doit choper ou le roi ou le valet pour me battre. Moi, j'ai besoin de rien choper pour le battre. Ouais, j'ai Vous compris. voyez? J'ai compris. C'est pareil pour paire de 2. Et c'est pareil pour paire de 2. On a besoin de rien choper. Lui, il a besoin de choper quelque chose encore. Je comprends. Après, paire de 2, ça sera flip. Le As, il va pas être en flip. As, il va pas être en flip. As, il aura que 30%. Mais ces 30%, déjà, il est gagnant parce qu'en fait, il n'a besoin de rien. Ok. Ok, donc voilà, A7, vous collez. En plus, vous collez, c'est nickel. Nice call. Et on prend le coup. Voilà. A7 contre Roi Valet, on prit le coup parce que lui, voilà. Son shove, il est bon, hein, lui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il chauffe, il chauffe très énormément. Il chauffe tout le Broadway, tous les kickers suités, tous les connecteurs suités, gappers suités, toutes les paires, tous les as. Il chauffe énormément, hein. Sur un open du bouton, il est bon aussi. Regardez qu'est-ce qu'il chauffe. Voilà. Ça, c'est son range. Qu'est-ce qui est rentable pour lui à chauffer. Ouais. Et encore, voyez, si vous, comme hero, qu'est-ce que vous devrez coller? C'est ça. Mais si maintenant je dis que ben, vous avez du mal à coller ça, vous n'avez pas collé tous les rois, vous voyez, roi 8 suité, roi 4 suité, il n'était pas là, mais bon, on va dire que vous collez que deux Broadway suités, toutes les paires, les bons rois, voilà. Si c'est ça votre range de call, vous allez voir combien le gars il doit réchauffer là maintenant. Lui, à ce moment-là, il réchauffe ça. Tout. 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 Parce que vous collez trop tight et votre fold d'équité lui emporte énormément de jetons. Et quand vous collez, il a encore de chances à gagner, quoi. Voilà. Ok. 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 Tac, tac, ça, ok. 8-2, bien évidemment, non. C'est le FT. Non, c'est pas encore FT. Vous avez dit 288, c'est ça? C'est ça, TF à 288. Ok. Dame 3. Voilà, là c'est le spot à fold. Ok, ça c'est, même si vous êtes deux de Dame 3, bien évidemment, on ne le colle pas. C'est pas le roi 9 de tout à l'heure, quoi. 5-3, ok, on rentre dedans, bien évidemment. Check, check. Ben là, vous bettez. Ok, nice bet, gros bet. Plus raise. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on colle? Bon call. Ouais. Quand il vous raise, min raise comme Ah, ça, il représente quoi ce garçon-là? en fait, je colle pour essayer de prendre le dernier, là. Mais nous, maintenant, ouais, vous voulez rentrer tout le monde, mais maintenant, imaginez un pic qui tombe au revers. Si un pic, je suis mort. Ben, maintenant, on tire le value. Parce que maintenant, quand ce gars-là, il me raise 5 blindes, déjà, ce raise de 5 blindes, ça me représente réellement. En fait, c'est ridicule ce raise de 5 blindes, là, 5,6.
Min raise. Avec quoi il peut faire min raise ici? Il limp, il check le flop, il min raise ici. Vous le voyez sur quoi plus ou moins? Ah là, franchement, Moi je le donne. de paire As-4. Moi je le donne As-4 pour moi le bet au flop. Roi 4 peut-être. Roi 4 peut-être. Mais moi je le donne très souvent. Vous savez quoi je le donne très souvent? Très souvent je le donne brillant de 4. Ah, ok. Très souvent parce que ce moment-là, il peut check parce qu'il a peur de As, il a peur de Roi, il a peur de tout. Donc il limp aussi parce que le joueur ne sait pas open quoi, le paire de 4. Après, qu'est-ce que je peux lui donner aussi des cartes suitées, 5, 6 piques peut-être, mais il encore, il ne va pas check raise, il ne va pas raise, il va call juste, il va chercher son pic pas cher. Donc il y en a deux possibilités, Roi 4 ou Brillant de 4, qui joue de telle manière, plus ou moins. Donc je le surélance, si je lui mets mon brillant de 4 Roi 4, je sais qu'avec ces deux paires, ou son brillant de 4, il va me payer cher. Et s'il a par hasard des piques, il va payer quand même mon call parce que s'il est capable de raise avec ses piques, ben il va call aussi avec ses piques. Il va chercher son dernier pique. Donc je le tire max value. En 3 qui arrive, bon, ça vous casse un peu le jeu, mais il ne faut pas checker. Il bet, ok, vous raise, pourquoi pas. 5-6, vous avez peur de 5-6? Est-ce que 5-6 Est-ce que 5-6 il raise au turn? 5-6 de pique, à la limite. 5-6 de pique à la limite, mais il y a encore 5-6 de pique, moi je dirais il colle tout simplement. Moi je le vois ici sur brillant de 4. C'est un seulement, ou roi 4. Roi 4 ou brillant de 4. Je le donne deux hands ici. As roi. Bah, applaudissons. Applaudissons. Je sais pas quoi dire. Ok, nice game. Moi, je lui donnais roi 4 ou brillant de 4 de telle manière. Mais par contre, quoi qu'il arrive, je le raise au river. Mon 5, À turn et à la river, je peux le raise deux fois. et il faut raise déjà. Turn, c'est sûr déjà, il faut raise. Cette mine raise, il faut pas attendre que le big blind il va rentrer encore. Ouais, on va gonfler. Déjà, j'ai un volontaire me payer cher. Pourquoi encore attendre minimum quelque chose? J'ai pas donné beaucoup de force en fait. Donc je me suis dit, autant que j'essaye d'avoir la big blind qui rentre. Il faut se dire toujours comme ça, que le gars qui raise en position, même si c'est son min raise à la con, ça ne représente réellement pas grand chose. Mais le raise versus deux joueurs, il va jamais faire sans rien. Okay. Et donc, s'il fait ça, votre encore re-raise, au moins elle va coller une fois. Ça, c'est sûr. Et là, vous allez tirer beaucoup plus de value que le big blind qui colle le 2 blind, quoi. Donc, vous le relancez maintenant à 15 blinds, déjà vous avez 10 blinds supplémentaires. Et le verre, bien évidemment, vous bettez encore demi-pot, par exemple, et il paye encore s'il veut. Et bien sûr, il va payer, il va même peut-être relancer encore. Et là, vous le collez, hein. Voilà, le coup, à part 5 et 6, et encore, je ne vois pas 5 et 6 raise ici au turn. Hein. Ouais, il aurait tout payé, il aurait pu tout lui prendre. Voilà, donc vous pouvez tout le prendre tranquillement et arriver à la table finale hyper deep, quoi. Bah, mais je veux que ça soit plus difficile, moi. Pas que ça soit trop facile. Ah. Je veux pas trop deep. Ok, paire de 8, fold, ok. Il est fatigué, il dit putain, j'ai perdu avec mon as roi, le enculé, le châté, même pas la peine. Mais il n'a pas compris que c'est lui qui donnait le jeu, quoi. À ce point, je fais deux paires et lui, il fait une quinte dégueulasse. Voilà, mais sauf qu'il n'a pas compris comment il est arrivé jusqu'à là, quoi. C'est ça, toujours, ah putain, il a châté, il a chopé son quinte, moi, Et putain. je tapis direct.
Voilà. C'est ça. Je ne lui donne pas gratuitement mon l'écart, tapis. C'est ça. C'est exactement ça. Ok, A7. Oh putain, voilà, le garçon. Ah non, A7. De toute façon, A7 ici, c'est fold. Bien évidemment, c'est pas comme tout à l'heure As2. Hein. Ça n'a rien à voir. Déjà, on est en hijack. Le stack de small blend, il est bien plus grand. Oui. Ici, A7, c'est fold. Pocket 9. Rishov. Pas tribet, all-in, all-in, all-in. Pourquoi pas tribet? Ben, après, il est profond quand même. Hein. C'est 28 blend, c'est 30 blend. 30 blend bouton. Il est en bouton. On ne tribette pas 30 blend. Pourquoi je ne tribette pas? Ben parce que je peux me permettre de faire ça avec paire de dames, paire de roi, paire de as quand j'ai moins de overcard par rapport à mes paires de 9. Paire de 9, j'aurai énormément de pot overcard et je ne veux pas avoir overcard sur le flop et être hors de position. Là, maintenant, il va vous tomber en valet ou en dame ou en roi sur le flop, sur le flop, vous allez checker, vous allez coller un, il envoie deuxième barrel, vous foldez, c'est fini. Ah, c'est quand même dur pour lui. Alors, c'est des points, en fait, que Mais, je me mais sécurise. regardez, ça revient à la même chose. Là, maintenant, vous allez envoyer all-in avec quoi elle colle votre all-in? Ah, si j'envoie tapis direct? Là, ouais. Wow. Bah, Attendez, hein. Là, il va vous coller plus ou moins, on va dire comme ça, As valet off suite, As 10 suite et paire de 7, paire de 8 plus. On va dire comme ça. Ouais. Plus ou moins. Elle va coller avec ça votre all-in. Donc, contre paire, vous allez être perdant. Contre tout le reste, vous allez être en flip. Mais fold d'équité que vous allez générer, c'est autant comme tribet. Sauf que tribet, vous voulez tirer le value avec votre paire de 9. Ok, pas de problème. Problème que il peut avoir plein de calls marginaux derrière, avoir un board pas trop joli pour vous, qui peut vous gâcher tout le jeu, et vous allez perdre votre 8 blend tribet. Pourquoi? Parce que vous allez checker, il va bêter en turn, vous allez coller, ou peut-être vous allez bêter, il va coller, et ensuite, de suite. Et ensuite, il bête turn ou quelque part, vous dites putain, non, il a le hand et j'abandonne. Vous voyez? Quand il y en a le hand, C'est profond quand même, prendre blend et d'y envoyer tapis. Parce que je me dis, s'il y a une grosse main, là je m'épargne le 4 bet. Le 4 bet, je peux m'en aller au moins. ben voilà, maintenant elle met, oui, et vous allez folder 4 bêtes avant blend maintenant. Ben, 28 blend, si, moi j'ai mis 8 blend, s'il me fait un 4 blend all-in, un 4 bet à Et 30 ben justement, elle va vous mettre avec le même hand, qu'est-ce que je disais, avec quoi le call votre all-in. Et donc vous foldez contre As 10 suited avec votre paire de 9. Oui, c'est le flip. As-10. As-10, il va pas me 4 bet, As-10. Ah, mais je vous 4 bêtes ici à 5 suited. Ouais, mais toi, Mais lui aussi, pourquoi elle peut pas lui? On sait pas c'est qui ce garçon. parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui 4 Et, bet et, et, live. et si je vous envoie tout le Broadway all-in, tout simplement. Toute la Broadway all-in. Maintenant, Là, je pense. maintenant peut-être pas contre vous, parce que, par exemple, si je vois chez vous tribet dans un tournoi entier, je vois 12e tribet au pre-flop, certes que je vais pas envoyer tout le Broadway, je vais folder tout là-bas. Ouais. Parce que mes statistiques, ils vont montrer que voilà, c'est le gars qui tribet 5% du hand. Et bien 5% du hand, il n'y aura pas de 4 bet light. Ça, il n'y aura pas. Mais si je vois que le gars 4 bet, tribet énormément, il y aura énormément de 4 bet light. Toutes les Broadway, tout ça. Pourquoi? Ben justement, encore une fois, le paire de 8, paire de 7, tout ça, si c'est, bah, souvent le cas, il est Richov, paire de 7, paire de 8. Euh, Il faut oser quand même, là, quand même. euh, donc, Tapis 4 bet light, hein. Donc, on va regarder 4 bet light. Oui, il Ah ouais, faut, là, mais, oser, là. mais il faut oser, bien sûr qu'il faut oser. Alors, Euh, t'as la clé. les osailles, ça vient du mot oser. Oui. Les osailles, ça vient du mot oser, donc voilà. Là, on est bulle TF quand même, donc il y a quand même des lycéens maintenant. Ben imaginez chez lui le fold d'équité qu'il a. Bull TF,
Bulle TF, lui ici, il faut le perdre de Jacks. Presque. Bon, il ne faut pas perdre de Jacks, mais plus tight, le joueur plus tight qui veut arriver à tout prix à FT, à table finale, perd de ten, il fold ici. Il dit putain, non, je ne vais pas perdre maintenant. Oui. Vous voyez? Quel fold d'équité vous générez? Donc ici, vous pouvez repush et tu. 30 blend, boum, all-in, tout. Tiens, mange. Tu veux coller? Viens. Ben, bon, j'exagère, j'exagère, mais réellement, si on va mettre, regardez cet historique. On va mettre maintenant ICM, que c'est déjà ICM, que c'est déjà payant. On va, ce garçon-là, on va dire que dans la table finale et dans l'autre table, là où il y en a un autre joueur, il est plus petit que lui. Lui, il open deux boutons. Nous sommes en big blind, c'est ça. Bouton, il open avec, comme lui, 30 000 jetons, 30 blend. Mais on sait que Hijack, par exemple, est là avec 15 000 jetons, 15 blend. Parce qu'il y en a quelqu'un plus tight, plus short que lui. On considère ça. Vous avez 81 000 jetons. Ok. Ça, c'est ICM maintenant. Toujours le bordel. Bouton avec ses 30 000, il raise 2000. Et Hero avec quoi il le push 30 blend. Voilà votre repush. C'est ça qu'est-ce qu'il dit. À cause de ICM. C'est bizarre qu'est-ce que le tableau comme il donne. Ah oui. il donne connecteur suité, aucune paire, mais il donne connecteur 19, 8, 9, 8 machin, truc comme ça, de tous les as, et tout le bon, il garde. Mais réellement, je vous dis, vous pushez tout ça, pour lui, c'est fold, même pas la peine. Mais déjà, regardez avec quoi il dit que le bouton, il raise. Vous croyez c'est le vrai que le bouton, il raise avec ça? Non. Non. Pourquoi Isemazer, il dit que le bouton, il raise avec ça? Justement à cause de, s'il perd, il a perdu beaucoup d'argent. Donc, mais maintenant, on va lui donner un vrai range. On va lui donner le range tight, mais pas super tight, quand même. Quand même, le gars open. Oui. Allez, voilà. Au minimum ça. Au minimum. Donc, et maintenant, notre repush, si on le donne un tout petit peu, voilà, avec quoi on repush 30 blend. Ouais, tout. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas coller light. Non, il ne peut pas payer. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est ça la logique de... Et c'est ça la logique en fait quand on approche vers le gros argent, que chaque place, elle est bien plus chère. Un joueur éliminé, tu perds centaines d'euros. Et bien cette centaine d'euros, tout simplement, tu es obligé de folder presque tout, quoi. Et tu colles que de... Si vous regardez qu'est-ce qu'il colle, regardez avec quoi il doit coller. Pas qu'est-ce qu'il va coller. Qu'est-ce qu'il va coller? Peut-être il va coller paire de deux, je sais pas. Mais voilà qu'est-ce qu'il colle. As, roi, as, dame, tout ça, ça fold. C'est fini. C'est paire de 9 plus, pas plus. Vous voyez? Voilà, paire de 9 plus. Et tout le reste du range, qu'est-ce qu'il open, il fold. Quel fold d'équité vous avez? Maintenant, quand vous tribetez, ben lui, il va coller. Très souvent, parce que la Broadway suité, il va coller. Et, ok, on regarde le flop. Et pour vous, avec votre paire de 9, n'importe quel high card que le 9, ça vous dérange un tout petit peu. Ça vous freine énormément. Je comprends. Voilà. Je comprends. Encore, paire de 8, ISO versus Apoctics. Voilà. High card, il nous raise. Check. Ok. Fold. Voilà. Une high card, qu'est-ce que ça donne? Bon, après ici, c'était ISO pot. Ok. Mais 3-bet pot, ça peut être exactement la même chose. Ça peut se jouer la même chose comme là, tout à l'heure. Et même peut-être il n'y a pas de raise, mais il y aura juste call et ensuite bet turn ou bet river. Et pour vous, c'est déjà call difficile, quoi.
Certainement, vous allez coller un parce que vous allez dire, ok, le flèche n'est pas assez fermé, il y a pas mal de Broadway avec quoi vous pouvez jouer comme ça, de telle manière. Vous allez coller votre 9 s'il n'y avait pas de raise au flop. Mais réellement, ça va arriver même ça. Maintenant, quand ici il raise au flop, ok, il raise min, je colle, check, check, turn, et je veux le call, et je veux le call river aussi. Je veux le call river. Pourquoi je veux le call river? Parce que pour moi, avec quoi il check turn? Une bonne dame, il continuation bet sur le turn. Brillant de 6 ou brillant de 5, il continue sur le turn. Tout ça, il colle sur le turn. Maintenant, bon, quelques dames avec quoi il raise, mais le pire des dames, il va pas raise au flop. Donc pour moi, il y a beaucoup de bluff raise flop tout simplement. Beaucoup de, tout simplement, en fait, réellement, je vais vous dire que si le joueur il 3-bet light et fait beaucoup de continuation bet au flop, sur les petits boards, on le raise très souvent parce que très souvent on le loop et très souvent il y aura de fold. Tout simplement. Donc on aime bien raise en position 3-bet pot sur les boards comme tel. Parce que là, maintenant, à part vous avez super fort de dame ou les rois ou les as qui me beat tout de suite, tout le reste comme 8, 9, 10 valets déjà, ça freine directement raise. Vous voyez pourquoi en fait, jeu agressif tout simplement c'est un jeu gagnant. Bien évidemment, on ne va pas inventer beaucoup de fois, mais on s'adapte à l'adversaire, mais il y en a des coups qu'il faut faire. Et donc, moi, je ne le vois pas trop sur le value ici. Réellement, je ne le vois pas trop sur le value. Donc, je colle ici 1 et bah, si je perds le 13 blind, je perds 13 blind, mais pour moi, ici, c'est un call. Quand je le vois à tête reposée, c'est un call aussi. Mais Voilà. Parce que tout simplement, réellement, elle va continuer tout en turn après son raise. S'il a quelque chose. Il a tenté un, ok, il a reçu call, ok, bon, j'ai reçu call, check, check. Après, il s'est dit au river, ok, flash draw, il pas, c'est fermé, je vais faire folder tous les draws et voilà. Ok, dame roi, qu'est-ce qu'on fait ici versus Rishov? versus Richard de 21 blind. Ouais. C'est fold. C'est fold. Parce qu'il peut pas, ici c'est le bubble FT, il ne peut pas se permettre Rishov Light ici. Lui, comme tout le monde, il attend son ICM, il est en jeu, il a besoin. Même s'il est plus short stack, il va pas Rishov aussi light que normal, quoi. Le short là. Ouais. Une blend. Il peut pas Richard. Ok, on va mettre encore une fois ces ICM, encore une fois, la même chose. Le bouton là, maintenant c'est nous, on est 53 000 jetons. Et le hero, il est à 21 000 jetons. Si les derniers en stack, imaginons c'est le dernier en stack, il n'a aucune pression ICM, il peut Richard. Il a toujours le ICM. Parce que s'il attend un tour, peut-être quelqu'un qui s'en va avant lui, même s'il est plus short, parce qu'il il n'a pas 5 blends ici, il a 20 blends. Il est bien vivant, il peut attendre tranquillement. Oui, ouais. Ouais. Donc regardez, nous, déjà, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on open ici? Ok, c'est ça, qu'est-ce qu'il veut qu'on open? Mais bon, on open pas ça, mais on open bien plus, ok? Bon, on lui donne open range correct, quoi. On open range correct, quoi. Un peu plus tight que d'hab, mais quand même, on est vivant, quoi. On a des chips, on a de... Et donc, lui, réchauffe. C'est ICM. Regardez avec quoi elle push. Ça, c'est son... pardon, bouton call, non. Nous, on est en bouton, pardon. Parier, lui, il all-in. Voilà, donc, c'est avec quoi on colle.
son reshove. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, ça c'est son reshove. Bien plus tight qu'avant. Avant, elle pouvait reshove presque un étui et tout ça là. Plein de choses parce qu'on va coller quand même, on ne sait pas trop bien coller, on va coller bien plus tight que ça devrait. Mais il réchauffe tout ça, quand même c'est plus tous les as, plus machin. Hein. Avant on réchauffait tous les as, là ici, que as 9 suité et as valet off. Hein. Justement parce que ICM ça change énormément. ICM, les règles principales, maxi tight. Et il colle maxi tight. Et vous, qu'est-ce que vous collez? Ben voilà votre colle. Et du coup, il n'y a pas roi dame off. Il n'y a aucun dame, il n'y a aucun Broadway. C'est fini le Broadway. Maintenant, c'est maximum as valet suité ou as dame off. C'est tout. Là, c'est devenu vraiment tight. C'est pour ça que je posais cette question-là. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et même s'il a 15 blends, c'est la même histoire. Hein? Ça va rien changer. Tout à l'heure, on a collé tous les as et tous les millions Broadway. Là, c'est fini. Parce qu'on est arrivé à ICM. Là, c'est chaque place payée. Pour vous, en fait, ICM, c'est ça. On convertit notre chips qu'on a en argent réel. Et là, vous avez beaucoup de chips maintenant. Donc, vous ne pouvez pas se permettre de perdre moitié de votre stack. Parce que votre moitié de stack, ça représente peut-être 500 euros. Quoi. Voilà, c'était pas autant, mais oui. Voilà. Mais pour dire quoi, voilà, on va dire, c'est ça l'histoire. Ouais, je comprends. Ok, dame. Oh putain, c'est cher, encore une fois, c'est cher. J'aime pas quand c'est cher. J'aime pas. Je déteste quand c'est cher. Parce que quand c'est cher, c'est fort. En collant, il envoie lourd ou pas demi-pot. Comme je vous avais dit, vous vous rappelez tout à l'heure, avec le 8-7 carreau sur le bord du carreau, on colle en cher et souvent le cas deuxième barrel, ça sera moins cher. C'est très souvent le cas de stratégie. Le stratégie au poker, en petit, en grand, en petit. C'est vice-versa. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé première cher, deuxième demi-pot. Moins cher. C'est toujours cher par rapport le somme d'argent, mais c'est déjà moins cher. Et là, du coup, tu payes là? Ici, vu que j'ai un dame, je paye. Par exemple, en 6, en 3, en 8, je fold. Mais à savoir que déjà on va folder river. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire au river à votre avis? Là, il va mettre tapis là, il va. Très souvent le cas tapis. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la dame? Est-ce qu'on va aller coller tapis ou pas? Ben non, c'est pour ça que. Ben alors on fold. C'est fini. Voilà. C'est bien joué. C'est comme ça. Décision elle est là maintenant pour prochain street. Qu'est-ce qu'on va faire au river? On paye les tapis? Non. Parce que lui, il a fait son stack déjà pour SPR 0,5, 0,6, même pas des miettes quoi. Ouais, une pot size bet river. Voilà, c'est ça. Donc, décision là et maintenant, pas après. Ok, on tribet, bien évidemment. Ça s'en va tout le monde. C'est la table finale déjà. Hein? Oui, c'est la table finale. Ok. Fold. Là, vu que vous êtes middle stack, maintenant ça dépend comment le jeu, le stack plus deep. Mais pour vous, il ne faut pas trop jouer contre le plus deep. Une stratégie simple, table finale. On évite de jouer contre plus deep que moi, parce que c'est eux qui vont me mettre pression. Par contre, je joue légèrement plus petit que moi, parce que je peux le mettre pression car il y en a 17 blindes derrière. Ouais. Mais je joue pas contre le petit non plus. Et contre petit, non, parce que lui, ben, il ne peut pas non plus mettre très light all-in derrière, mais c'est lui qui sent moins de pression. Le roi en collant, check raise. Au tout début tournoi, vous n'avez pas fait des trucs comme ça avec deuxième paire ou avec, comme je vous avais dit, on fait avec A5 par exemple. Vous vous rappelez peut-être de dernière fois, il y avait roi 5 sur le board et je disais avec A5 je check raise. Oui. A5 je check raise, donc ben c'est la même histoire ici.
Par contre, je colle ici. On peut check raise, on peut colle. Sauf que quand je check raise, j'élimine tout et je garde que du meilleur maintenant dans le hand. Et c'est en plus, c'est le chip contre moi, donc je préfère check call. Et de toute façon, elle va abandonner turn ou river. Et turn, je colle encore un. Contre bet, encore turn. Donc mon check raise, il est pas bon? Si, ça peut être, mais s'il colle, il faut se dire que déjà on n'est pas super bien. Après, il sait très bien que vous check raise pas trop light non plus. C'est possible le check raise. C'est possible. On va jeter un coup d'œil. En fait, je suis parti de l'esprit que s'il avait réellement un as, qu'il avait fait Roland as flopé, il me l'aurait souvent check. Non, il bête. Il bête, il bête, il bête. Il bête toujours. Pourquoi on va checker sur un as flopé? On trappe? Il a Roland max. Ben non, moi je sais il y en a des kings qui vont me payer, je sais que le flash draw ils vont me payer, il y a underpair qui vont payer, il y a plein de choses qui vont me payer encore une fois. Des backdoors, par exemple, vous avez dame valet, vous allez payer peut-être un, le good shot, truc comme ça. Donc il y a pas mal de choses qui vont me payer encore une fois. Donc euh, la logique elle est très simple. Il n'y en a pas de check back juste pour trap. J'ai le main, j'ai le bet. J'ai le main, j'ai le bet. Et toutes les règles, ils vont faire ça. Ils ont la main, ils vont le bet. Ils vont jamais trap, oui, je check, je le laisse le choper quelque chose. Parce que quand vous n'avez pas le main, vous avez 7 et 2. Vous allez faire quoi ici avec 7 et 2? Vous avez open 7 et 2 off suite parce que le blind ils ont tight. En call, qu'est-ce que vous faites avec ces deux? Vous faites continuation bet parce que vous avez besoin d'éliminer plein de hand. Ben pareil lui. Pareil lui. Il continuation bet avec tout et n'importe quoi. Comme il continuation bet avec le poubelle, comme ça il continuation bet avec le value. Et il sait très bien surtout que sur des boards comme ça, il aura beaucoup de check raise. Donc lui, il a besoin de check raise aussi. Il bet tout, donc. Après le check raise, ça se check raise, roi valet. Hein? Ça se check raise sur ce board-là. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais après, on peut check call et jouer aussi moins cher, surtout que il y en a le plus tight. Il y en a le ICM qui est en jeu et donc et on est contre plus deep que nous, il peut nous mettre beaucoup plus presse quoi. Bien évidemment, s'il n'y en a pas d'as, c'est bon le cas, voilà, il abandonne et c'est tout. Mais comme ça, je colle du straight et après du street et après le revers, s'il n'a pas d'as, il check aussi, s'il bet, ben, j'abandonne mon roi déjà, c'est fini. Ok. Parce que tout simplement, le deep, il peut mettre max, mais sachez une seule chose que les gens, ils ne bluffent pas normalement comme des foufous, quoi. Ça, c'est le problème des joueurs très novices qui ont vu dans le télé que le gros joueur, ils vont bluff, ils vont inventer des bluffs au poker, il faut bluffer, si on bluffe pas, donc il n'y a rien. Donc l'adversaire, il bluffe là-bas. Non, non, non. Les bons règles, ils ne bluffent pas autant que ça. Par contre, dès que le hand a value, il tire max value. C'est tout. Après, bien évidemment, on envoie barrel, deuxième barrel, river aussi de temps en temps, mais sur les boards appropriés et sur les hands, qu'est-ce qu'on a visé, qu'est-ce qu'on va éliminer sur ce board-là, à part un king faible, peut-être qu'on va éliminer, peut-être pas. Donc, suivant le cas, il y aura beaucoup de checks, quoi. Hmm. Ok, on colle un, bien évidemment. Tac. Comment ça dérouler le paire de 5 open, vous flattez, ok, check, ah non, tout de suite, donc bet. Donc bet petit, ok, je colle. Donc bet grand, j'ai déjà un clan à folder quoi. Il bet encore un. Là j'ai envie de déjà folder mes paires de 5. Et vous foldez aussi. Ok, c'est bon. C'est bon parce que tout simplement si le flash draw ok, mais c'est un des hands qu'il peut better comme ça, deux barrels, insta bet, pas de réfléchi, pas de rien de tout. Troisième, il peut me faire un troisième barrel en bluff. Je vais pas payer. Souvent le cas c'est le 9 dans le hand. Maintenant, on ne connaît pas l'adversaire. Si c'est un petit fichou, ben c'est sûr que c'est un petit 9, c'est tout. As-2, ok, vous foldez, c'est possible open. C'est possible open, possible fold. Maintenant, vous n'êtes pas parmi le plus deep, donc fold, c'est bon. 8-9.
J'ai remarqué une seule chose, vous isolez jamais le limp en Big Blend. Si ça m'arrive. Euh, il faut Avec des mauvais as, avec des bien morts. plus souvent. N2, vous prenez N2, vous isolez, on s'en fout. Et si vous prenez check raise, déjà le check raise, c'est très rare dans le field qu'on joue. 10 euros, 20 euros, c'est très rare check raise. Oui, il y en a des règles qui font déjà check raise, mais c'est pas autant qu'on imagine quoi. Très souvent, ça sera check fold ou check call tout simplement. Et check call, ben, on va jouer post flop en position. Et peu importe quel hand on fait continuation bet ou d'autres choses. Et le check fold, ben, on a pris avec 5 et 2 off le trop blend quoi. Les untap, votre big blend et small blend qui l'a collé. Ok, squeeze, mais les petits squeeze. Il est petit le squeeze. Il est petit là? Moi ici je vois une seule chose, c'est all-in. Ah, mais maintenant on est ICM ici, et comme c'est ICM et comme l'autre il a 12 blend, le all-in, réellement si c'est pas ICM, pour moi c'est un simple all-in ici. Et je réfléchis même pas, boum, push. Il y en a 10 blends dans le pot, c'est 25%, même plus de 25% de mon pot, qui fait que je prends et je réchauffe ma as dame suited. Parce que quand euh, envoie 10 blends, il y en a open raise, call, check raise, là 69 il call, il n'y a rien qui vient, j'ai investi 10 blends, je suis comme un con dans un super stack, tandis que je pouvais récupérer plus de 25% de mon pot quoi. Maintenant ICM. Là, c'est des questions très difficiles parce que réellement, je ne maîtrise pas ICM spot comme ça. Est-ce qu'on devrait réchauffer ou pas? On va essayer de le calculer quand même. Il a open UTG quand même, hein? Sur 7 joueurs. Ouais, ouais. Donc, on va essayer de calculer ce pot-là. En fait, dans l'optique là où je squeeze, je me dis si réchauffe, au moins je peux partir encore. J'ai mis un peu moins du tiers de mon stack pour pouvoir. Je sais pas est-ce que c'est Miser, il va calculer ça. Mais on va essayer de faire ça, on s'en fout le stack. On va mettre quand même 55 000. 42 000. Payer. 40 000 fold. 40 000 fold. Ah non, payer aussi. SB, et c'est là, nous on peut parier. SB, nous sommes avec 35 000. Salut mon petit garçon. Ok. Donc à nous de small blend. Ok, là elle nous dit trop de joueurs dans ce coup-là. Attendez, on va faire un autre truc. C'est un bel main. J'aimerais bien savoir ça aussi. Est-ce que ça vaut le push ou pas? C'est un très très bel main. Déjà, on va enlever juste lui là. On va faire se coucher. Versus deux joueurs, on enlève le cutoff. Non, on enlève le dealer peut-être. As-Dame suited, il push. Hein. As-Dame suited, pour vous, le all-in, c'est bénéfique. Quand il y en a deux joueurs dans le pot. Le UTG plus bouton. Si on rajoute encore un joueur, bien évidemment, c'est encore plus rentable à pusher parce qu'il y en a plus de dead money dans le pot. Donc, As-Dame, il veut mettre all-in. Elle veut mettre all-in, même si c'est ICM. Hein. Même si c'est ICM. Monte Carlo,
on va regarder qu'est-ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère all-in ou il préfère call? Call. MTT, multi-table, ok. ICM. Option, il n'y en a pas option, mais ici c'est bounty. Ok, on garde bounty comme il est, on s'en fout. Juste le stack maintenant, le stack encore une fois. Attendez, je vais le déplacer ici. Le stack 46 000 jetons. 7 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ici il y en a 8 joueurs, mais c'est pas grave. On va mettre ici 47 000 jetons. Les blends 1000, ok. Ici 12 000 jetons. Ici 55 000 jetons. Ici 40 000 jetons. Bouton 40 000 jetons. Vous avez 36 000 jetons. Et le Lex 40 000 jetons. Ok. Next. Next. Donc open 2 0 2 BB call flat 2 joueurs et nous option il y en a ou raise on regarde raise ouais on regarde all-in tout simplement qu'est-ce que ça donne attendez on va faire même comme ça 8 joueurs call all-in ok. Ça va calculer longtemps ce hand là, mais parce que beaucoup de joueurs, beaucoup de trucs. Ben, dès qu'il va afficher, on va voir c'est quoi plus rentable parce que HRC c'est pour ça il est meilleur que le Itemizer parce que Itemizer il nous donne juste le shove. All-in, mais elle ne donne pas option comme call. Et qu'est-ce qui est plus rentable, call ou all-in? Donc on va voir ça. Ça, c'est des applis de mon école. C'est pour ça que j'ai des accès par distance dans des différents aussi logiciels, calculateurs, de différents trucs. T'en fais des logiciels pour jouer au poker? Oh, aujourd'hui, ben justement, c'est pas pour rien que le monde il est devenu très très fort au poker, c'est à cause de tous ces logiciels, tous ces calculateurs, parce qu'il te dit qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et quand on joue beaucoup, ben automatiquement, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Nous sommes 7, 1, 2. Ah non, il n'y a pas de big blind, donc c'est UP qui raise. Ok, UP raise, euh, c'était le hijack, non, cut-off call, button call, c'est ça? C'est ça. Cut-off call, cut-off, cut-off call, Et bouton call. button call. Et là, on est en SB. En SB, si on call, qu'est-ce qu'on call? Bah, elle dit 6, 2 suited, 8, 2 suited, des 8, 7 suited, paire de 9, as down suited, de différents trucs. Et qu'est-ce qu'il met 3 bet all-in? Donc, qu'est-ce qu'on met, pardon, qu'est-ce qu'on met all-in? Ben, as valet off, as dame suited, oui, ça gagne énormément de jetons. 2,24 blend, cet all-in, ça vous emporte. Première chose, pourquoi elle dit que c'est all-in? Je ne suis pas trop fort dans le HRC parce qu'on peut simplifier aussi qu'il donne le range plus simplifié. Mais maintenant, je ne rappelle plus comment il faut faire. Reset stratégie, full tree.
Ok. Ok. Bon, non, ça sert à rien de calculer parce que je ne vais pas changer le range parce que si je recalcule, par exemple, que si je recalcule allez, on peut recalculer parce que là, il dit, lui, il raise avec ça, de UTG. Ben, on va dire plus ou moins, avec quoi le raise d'UTG? On va dire que le raise d'UTG, tout ça, non? On va dire comme ça, plus tight quand même. Oui. On va dire, ok, ça non, des hands comme ça non. Ok, on va dire voilà, ça c'est son range open d'UTG. Call, cutoff. Qu'est-ce que cutoff call? Ben on va dire de temps en temps les as, mais encore, on va mettre les as de temps en temps, pas à chaque fois quoi. Ok, les rois. Maintenant tout le reste. Pas sûr qu'il colle avec les as et les rois. Pas sûr, donc je lui ai mis que il colle de temps en temps, mais il y en a quand même de très bêtes. Donc ici, ouais, je sais, mais peut-être il espère justement un squeeze ou quelque chose. On lui met un petit pourcentage quand même, petit pourcentage. Comme ça va donner le plus, le range. Si j'enlève les as, as-dame, ça sera automatiquement chauve, hein, parce qu'il sait qu'il n'y en a plus énormément de grosses cartes derrière. Donc on le laisse quand même quelques hands. Les rois dames, plus souvent elle va jouer ici. Ça, elle va jouer beaucoup plus souvent que les autres. Les petites paires, peut-être aussi, elle joue quand même plus souvent le col. On est d'accord? Oui. Les paires de 8 aussi. La paire de 9 encore plus souvent. Tu ainda tá falando? Ah? Tu ainda tá falando? Oui. Eu preciso de um negócio teu. J'arrive. Bon, le Broadway, je mets, voilà, As, non, Roi 8, non. Je mets moins. Voilà. Valet 10, oui. Suite à Rihen, quand même, il va jouer pas mal, quand même, on va dire. Oui. Voilà. Là, il colle, on va dire qu'il colle le range plus ou moins comme ça. Hein. Le bouton. Bouton colle. Bouton colle. Lui, il colle. On enlève tout ça, là. On va fabriquer le call range pour bouton. Mais franchement, c'est As, Dame, suité d'ici, c'est le chauve. Ok, qu'est-ce qu'on colle bouton? Le bouton, déjà, les As, il ne colle plus, c'est fini. Donc, même ça, déjà, elle commence à squeezer. As, Dame, As, Valet, des cartes comme ça, elle commence à squeezer. Il commence à squeezer. Par contre, il va coller beaucoup de petits paires. Oui. Le plus grosse paire, très souvent le cas, elle va réchauffer lui-même. Dame, même carrément, j'enlève le valet aussi, ça, il met au ligne déjà. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on colle aussi? Toutes les Broadway suitées. Ça, elle colle, lui. Les connecteurs suités, il colle. Quelques Broadway off-suite. Encore plus de connecteurs suités. Le paire, voilà. Lui, il colle beaucoup. Lui, c'est un vrai le dead money là. Ok, donc on lui donne comme ça. Et là, on le recalcule l'affaire. On a donné le range comme nous, on estime le range, plus ou moins. On continue de regarder le tournoi tant que ça calcule et on va revenir sur ce hand-là. Donc, vous avez tribet, tout le monde fold. Ah non, un qui colle, hasard, roi le rive, continuation bet, all-in, vous foldez. Tandis que le cool pouvait autrement se passer. Là, vous avez bien plus perdu qu'en mettant en ligne. Vous avez survécu dans le tournoi, oui, vous êtes vivant toujours. Mais regardez le coup que vous avez perdu.
Vous avez augmenté le stack. Quoi il est rentré là? Hein? Avec quoi il est rentré? Encore paire de 8. Et encore. Avec quoi elle est rentrée? Ben, il y en a des rois. Il y en a des rois, Broadway des rois. Pas mal de Broadway de rois. Et du coup, il raise all-in? Il raise all-in avec son roi, oui. Ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Il vous reste 20 blindes derrière, dans le pot, il y en a 50 blindes. Maintenant, il a par exemple le roi valet suite cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, c'est fini. Il ne peut plus call, fold, je sais pas quoi. Lui, deux options. Il vous reste 20 blindes derrière et il part déjà. Ça y est, il s'est dit dans sa tête, c'est bon, je suis déjà arrivé jusqu'au là, ben, quoi? Ce qui est troublant, c'est qu'il a quand même payé 2,5 et après il a rajouté 8. Ah, non, c'est. Ben, mais c'est toujours le même Broadway. Toujours le même Broadway. Avec quoi il colle raise, il colle re-raise. Souvent le cas, c'est des paires et des Broadway, on est d'accord? Ouais. Donc si on regarde son, regardez, c'est le bouton, non? Regardez le... Regardez combien de rois il a. Hein? Regardez combien de rois. Tous ces rois-là, hein? Il y a pas mal de rois. Hein? Après quelques paires. Mais bon, paires pas énormément, mais... Maintenant, qu'est-ce qu'il a, lui? On a du mal à estimer qu'est-ce qu'il a. Moi, je dirais qu'il a quand même un roi parce que sans roi, il ne raise pas ici. Ou un brillant de 8, brillant de 2. C'est possible aussi. Qu'il a joué le 2, bien évidemment, il colle pocket de 2, en bouton, déjà il y a plein d'argent dedans. Il va voir, maintenant il a touché, il vous raise. Il peut y avoir tout ça, tous ces hands-là. Mais aussi, il y en a beaucoup de rois, pas que ça. C'est pour ça, il faut, quand vous dites comme ça, je vais investir moitié de mon stack, et au flop, ça sera SPR unité. Quand quelqu'un le colle. Qu'est-ce que je fais avec mon As-Dame par la suite? SPR unité. Vous avez tribetté, un gars il est collé, SPR il est pile poil unité. Voyez dans quelle situation vous vous mettez? Ouais. Donc, pour ne pas arriver à cette situation-là, oui, je vais être si bête et pas ici, joueur ne fold pas. Qu'est-ce que là, au turn encore, on est plus mal. Imaginez maintenant, vous bêtez, lui il colle, et on turn déjà, on est 19 blindes et on ne sait plus qu'est-ce qu'il faire. On se positionne nous-mêmes, on se positionne dans une situation délicate. Tandis que la décision le plus simple, c'était all-in. Ok, si le premier 7 en 17, il s'est réveillé avec le paire de Kings, putain, on est mal quoi. Mais imaginez quelle folle d'équité aussi là derrière. Si on retourne maintenant vite fait sur le Issemizer, le Andy avec sur le bébé push, non, UTG colle. Regardez qu'est-ce que UTG colle. Qu'est-ce qu'il est censé coller. Et tout le reste, il fold, qu'est-ce qu'il open. Vous voyez, rien que pour ça déjà, tellement il y en a d'argent dans le pot, vous avez 25% de votre pot. C'est pour ça que je vous dis, il faut le prendre. Ou, en pire de cas, call, mais pas du tribet. Parce que avec le tribet, en plus, le tribet 10 blend, c'est petit. Sur un pot, regardez, on revient en arrière. Dans un pot de 7 blend, vous tribetez 10 blend. C'est un tout petit peu overpot, mais pour les autres, lui, il a besoin qu'investir 7 blends pour gagner déjà 17 blends après votre raise. 7 blends pour gagner 20 blends. Pour lui, il colle avec tout qu'est-ce qu'il open presque. Pas tout, mais presque. Ben, les autres pas. Et si lui, il colle, regardez, si lui, il colle 7 en 10, il colle, 7 en 10, il colle. Ben lui automatiquement il colle, parce que pour lui encore ça devient pas cher. Et là vous êtes multivé à 4 bonhommes et As il ne vient pas, Dame il ne vient pas comme top carte, Roi ou n'importe même Valet il vient ou même 10. Dans le multivé pas, vous pouvez même pas continuer chez bet quoi. Okay. Vous voyez le truc? Donc c'est mieux, boum, all-in ou au pire du cas, call. Moi j'étais indécis, est-ce que à cause du ICM je dois shove ou peut-être call. Mais bon, maintenant,
Maintenant, je suis presque sûr que ça sera chaud. Déjà, Ici-Miser, bon, Ici-Miser, problème qu'il calcule juste 3 bonhommes mis maximum dans le pot, mais pas 4. Donc, lui, déjà, avec 2 bonhommes, il dit chauve, donc avec 4, c'est insta chauve. Parce que tout simplement, quatrième joueur, c'est déjà dead money. Chez lui, il n'y en a plus de grosses cartes. J'ai compris. Voilà, bon, tout à l'heure on va voir qu'est-ce que HRK elle va nous montrer quand même. HRK, j'aime bien HRK parce que HRK elle nous montre aussi option call. Peut-être call ça sera plus rentable. Donc c'est pour ça que je fais HRK. Est-ce que call est rentable ou pas? Et on a perdu quand même gros pot hein, dans ce coup-là. Hein. Tandis qu'on pouvait avoir encore meilleur pot. Hein. Tac, tac. A8, c'était A8. Ouais, A8 fold, ok. 9-6. 9-6, ok, fold. Là, maintenant, bien évidemment, fold 9-6 parce que il y a 10 joueurs derrière, on attend qu'ils s'en va quand même. On devient tight, même pas la peine maintenant. Là, on est. Tout à l'heure, on était très bien, on pouvait mettre presse, là, on peut plus. Ben, le père de valet, tant pis. Hein. Oh, en plus, nickel chrome avec le plus short. Ça tombe très très bien, ce hand-là. Très très bien, à très très bon moment. Ok, on a double up un tout petit peu. Bon, même pas. On a ramassé juste un stack, mais quand même, ça nous a apporté un peu de fraîcheur. Ok, valet 10, valet 10. Mon fold, nickel chrome. Paire de kings. On s'en va, bien évidemment. Là, c'est. Ah, nouvelle fraîcheur. Là, on est vivant. Et là, par contre, là, maintenant, regardez où vous êtes. Vous avez 39 blends. Le Big Blend, 37 blend, Lex Friedman, 36. Là, vous êtes plus deep que tout le monde. Il y en a 7 blends au board. Là, vous devrez devenir actif, même pas la peine. Très, très, très actif. Donc, vous, votre open range, vous, par exemple, si vous ouvrez normalement roi 9, ben là, vous allez ouvrir roi 7, roi 6. Si vous ouvrez dame... dame, par exemple, 9, ben vous allez ouvrir dame 7, par exemple. À partir vous augmentez déjà au moins 2-3 cartes de supplémentaires dans votre range, quoi. Même peut-être plus. Ouais, fold. Ok. C'est fold parce qu'il ne peut pas tribet light là-bas. Et la grosse pression derrière lui, il ne peut pas tribet light. As-dame, fold, open, fold, j'aime bien. Ben, un idiot qui sont... Ok, tout ça c'est bon. Open. Ok. Ils n'ont pas peur de... Maintenant, il n'y a plus de short, donc là, on devient à nouveau tight. Quand il n'y a plus de short, quand il n'y a plus de mettre mise de presse sur les autres, donc on joue le jeu correct. Ça ne durait pas longtemps, possibilité d'être plus loose, plus agressif. On est 336, il n'y avait pas d'action pour l'instant, c'était 337, il n'y a pas d'action, 7-9 en def. 2x en def, milieu de pot là. On couvre tout le milieu de board s'il arrive, donc 7-9, oui, on a des petites gappers. Il est off-suite, oui, mais comme je l'expliquais dans la première partie. Si 5, ok, fold, nickel. Si on est par exemple deep, là, on lui de 23 blend, on a 50 blend, 6, 5 off, open. Si on est short, bien évidemment, non. Valet roi, on est obligé de fold. A6, 8, ben là maintenant on est plus short, donc c'est nous qui met all-in. Pas de tribet, non, 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 en aucun cas. Ah là c'est un erreur là. A6, 8, tribet fold.
Ou on met all-in là, mais il n'y a pas de tribet. Tribet, oui, ça peut paraître très très fort. Franchement, ça paraît très très fort. Mais au cas où, si vous allez avoir un call, ça sera très difficile à jouer post-flop. Et parce que vous avez plus de profondeur. Donc, c'est préférable de mettre all-in, de récupérer le même fold d'équité comme avec tribet. C'est exactement pareil. Il va faire pareil, le même fold d'équité. Jouabilité, elle est correcte. Vous êtes le plus short, donc un peu moins de pression, on va dire. Dame Valet, fallait défendre ou pas? Une seconde. On va revenir à A6. Juste histoire, ici mais. Encore une fois, ici mais. Ici mais, nous sommes plus que 4. Nous sommes plus que 4. Bouton, moi je suis en SB. Bouton, il a 73 000 jetons. Moi j'ai 21 000 jetons. Et le bouton raise de X A6 pour ici mais. Attendez, il faut changer les autres aussi parce que ici mais, il faut savoir les stacks de tout le monde. Il faut lui indiquer qu'on est plus short. Et lui, il a 29 000. Voilà. C'est important le stack. Maintenant le stack. Regardez bouton avec quoi elle doit raise ici quand elle vous dip. Ouais. Voilà. Ça c'est le raise du bouton. Il est chip lead et il doit mettre presse sur tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que SB il met all-in? SB il met all-in ça. Tous les as suités. Beaucoup d'assoff. Ouais. Voilà. Beaucoup. As-off fort, tous les as suités, Broadway, toutes les paires. Vous prenez cette tableau-là, Broadway, as suité, fort as, toutes les paires, et vous allez être très souvent dans le coup pour me repoucher, quoi. Même pour call, c'est plus ou moins le même tableau quand on est plus ou moins à l'entour de 15 blends. Vous mémorisez carré de Broadway, les as suités, tous les as suités, beaucoup de as off fort à partir A8, A7 et toutes les paires. Et vous allez être très souvent dans le clou. Bien évidemment, on va le péter de temps en temps mais très souvent. Donc voilà, c'est pourquoi as suité ici all-in, c'est le meilleur jeu. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on met all-in, il génère plus de fold d'équité que l'entrée bête. Ok, roi 8, call 1. On colle. On colle. Est-ce qu'on doit coller ou pas? Avec quoi? Dame Valet off, la main 343. 343. Une seconde, 343. Dame Valet off. Non, là, c'est pareil. Hein. Ou vous sauvez là maintenant, ou vous foldez. On peut call, mais sachez-vous qu'il va vous mettre max de presse. Il va vous mettre maximum de presse. Réellement, les as, on peut le trapper ici, oui, mais je préfère à coller Broadway suité, quand même on est ici mais. Moi je jouerai si c'est moi. Je les colle, mais peut-être je même les sauve. Donc, on va voir est-ce que ça se chauffe. Vous êtes maintenant en bouton avec 25 000 jetons. Le gars open avec 70 000 jetons. Derrière les stacks, ils ont 36 000. 36 000. Et 29 000. Lui, open. Hero, qu'est-ce qu'on fait Hero avec ici mais? Dame Valet off, voilà, il ne chauffe pas. Mais il est à côté, 0,01. Si on prend, il est juste à côté. Sur la limite, quoi. Quand le hand est la limite, vous pouvez le call. Franchement. Même par exemple, comment on dit quand est-ce que je limpe? Il y en a par exemple des moments que j'ai 15 blends, mais je ne veux pas chauve. Et j'ai Dame Valet. Et si le Dame Valet, par exemple, le chauve all-in
il me gagne 0,1 blend ou 0,2 blend, ou s'il perd 0,1 blend, 0,2 blend, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Il y a deux options, ou je la raise, ou je la limp. Et le raise ou limp, ça va être kiff-kiff plus ou moins. Donc, quand on est sur le vraiment limite à raiser ou à chauver, quand on est à la limite du chauve, on peut raise. Ici, dans Valet, bien évidemment, on est 4 V quand même. Dans Valet, ça se joue bien. Hein. Il y avait quoi après au board? Dans Valet, tac, on chope notre valet. Ici, on colle 1, on va dire. Et après, on le abandonne. C'est ça qu'est-ce que je dis. Le gars, il va mettre énormément de presse. Donc, c'est pour ça on sélectionne mieux. Mais moi, je joue, bien sûr. Je colle 1 et je joue. Il n'y a pas de... Si on ne joue pas, on n'a pas beaucoup de marge. Ok, roi 8 def. C'est ça le problème, que c'est le chip lead, il aura. Il y en a un problème en check raise, quoi. Sinon, je le check raise, mais pas lui. Pas lui, parce qu'il va me mettre presse, il va pas me croire. Et... par contre, je colle un. Je colle un et je regarde qu'est-ce qu'il fait au turn. Parce que sinon, on va abandonner tout le coup, tout le coup. Roi dame, heureusement, il arrive en hand qu'on peut jouer. Roi dame. On open, tout le monde fold. Maintenant A5, c'est nous-mêmes, on open, on fold. Pocket 6, all-in, c'est fini. Là, c'est all-in. Okay. Ah, super, nickel. Nickel. Parce qu'il met de presse, il met de presse. 7-10. Fold, parce qu'il est deep, il va nous mettre presse. Et le board, il arrive magique pour nous, mais bon. Mais on n'y est plus. On n'y est plus. On n'y est plus. C'est vrai, quand on le voit, on a une larme à l'œil quand même. Hein. Mais on est obligé parce qu'on sait très bien qu'il va nous mettre un maximum de presse. Et oui. Là, on n'a rien à faire. 7 et 6. Si sur ce board-là, 7 et 6, hein, je suis sur le hand 7 et 6. Si sur le board, il y en a au moins un pic, n'importe quelle carte, deux pics, je le check raise. Quand j'ai les deux backdoors, je le check raise à ce moment-là. Pas grand size, 5x. Mais pour lui, ça fait difficile. S'il n'a pas de 10, il y aura beaucoup de fold là-bas. Parce que pour lui, c'est un insta bet. 10-4, ok, fold. On est plus tight, on n'a pas beaucoup de marge à jouer. Le chip, il nous laisse vivre maintenant pour l'instant. Ok, il n'y a pas de problème, tout ça. Pas énormément de jeu. Ok, 6-10. 6-10, 6-10, 6-10, 6-10, 13 blend. On est en bouton. Ça sera fold, bien sûr. Non, 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 non. Pourquoi non? Parce qu'on est ICM encore une fois. Peut-être prochainement, elle va être meilleure. Ou peut-être prochainement, quelqu'un qui s'en va aux lignes et on gagne d'argent. Tout simplement ça. ICM, ça sera très short, mais j'aimerais bien voir juste. Je vais contrôler avec quoi on met le tapis ici. Hein? Là, ça commence à faire cher les paliers. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça. Et regardez juste avec quoi on met au ligne maintenant. Il n'y a plus de très loose tout ça. Ah, pardon, il relance pas, il s'est couché. Pardon, qu'est-ce que je. Et c'est à nous de hook en action, mais nous on calcule avec quoi on met le all-in avec 13 blends. Voilà, 13 blends, tout le Broadway et toutes les paires. Les As, suités, tout le Broadway. C'est même chose comme si tout à l'heure on réchauffe plus ou moins même range. Maintenant c'est plus ou moins ce range-là qui joue, quoi. On ne sort pas trop de ce range-là maintenant. Donc vous voyez quand même c'est... Tout simplement c'est ICM, quoi. Tout simplement. Pocket 4. Ok. Pas de solution. On est obligé. Dame 9.
Def, all-in. Vous poussez déjà? Mais en fait, j'ai pas de. Ah, c'est bon. Réellement, c'est bon. C'est presque espère un et quelques, un et peu. Euh, les carreaux, elles vont peut-être coller en fois. Et nous, on a plein de action killer, plein de scarlet card pour notre gueule. On doit y aller, quoi. On doit y aller. On prend le gros pot, déjà, on prend notre pot, quoi. Maintenant, si quelqu'un le colle et Carole vient, tant pis. Si personne qui colle, ben voilà, on a gagné gros pot. Et si quelqu'un le colle, on se double encore. Donc, et Carole vient pas, quoi. Oh non, non, c'est sûr, c'est bon ce chauve, c'est normal. Richauve, as valet, ok, nickel. Et on a tombé contre les as. Ciao, ciao, bye bye. Désolé, mais c'est bien joué. C'est très très bien joué. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il y en a quelques petits détails là où on pouvait bête, où on pouvait arracher un peu le coup. Ou encore, là où vous devrez un tout petit peu plus travailler, c'est sur les réchauves. Où est-ce que je réchauffe? C'est que ça, qu'est-ce qu'il vous manque un peu, mais sinon c'est très proprement le pote, il est trop. Il est bien joué le tournoi. Quelques petites erreurs, moindres erreurs. Un seul plus gros erreur, c'était call avec paire de 4. Oui. Après fold, paire de 9, super fold. C'est pas tout le monde qui va aller folder paire de 9. Il y avait d'autres coups que vous avez bien foldé. Franchement, un tournoi de 377 mains, vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très mal, pratiquement il n'y avait pas. Voilà. Maintenant, où vous devrez améliorer votre jeu réellement en soi, principalement c'est le reshow spot, c'est tout. Voilà. Défense, de ce que je me souviens, à début de tournoi, défense de blend, je défendais pas assez. Voilà, défense de blind un petit peu plus avec surtout les cartes qui ont gapper, même là où on peut faire des straight, où on peut fabriquer des straight, on les def. Voilà, surtout si c'est min raise quoi. Après, un petit peu tight, un rang un peu. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Dame 10, moi, en fait, s'il faut ouvrir Dame 9, moi je vais tendance à ouvrir Dame 10. S'il faut ouvrir Valet 9, j'ai tendance à ouvrir Valet 10. Je suis décalé d'un cran sur le peu des Open. Ben, c'est pas grave, ça. J'ai commencé à faire ce que tu m'as dit pour la défense de blend. Quand les gens ils te mettent 2,5 et que je défends Enitou qui bet au flop standard, il fait son c-bet rapide, je colle Enitou. Et à la turn, il check et là j'y mets demi-pot et ça colle de 3 fois sur 4. Vous avez vu? Il y a pas de. Mais ça, c'est SB versus BB, hein? Ouais, voilà, voilà, c'est pas contre tout le monde. Ok, c'est bon. Cette partie-là. Ok, voilà, ben, je vous dis que parce que aujourd'hui, tout le monde, ils ont appris raise et bet 1 au flop, quoi. Et donc, on doit contrer ça. Donc, on def tout et call 1 et on bet turn. Parce que souvent, le cas, très souvent, c'est check turn et très souvent, ben, on bet et c'est fold, c'est fini. Et si ça fold pas, on envoie deuxième barrel le river encore. Parce qu'il nous montre le faiblesse, il est plus sûr de sa main, donc boum boum, boum boum, boum boum. On marche toujours accompagné, on marche pas seul dans la forêt. Voilà. Après, il y avait autre chose. Ouais, défense un petit peu plus les grosses blindes sur les attaques du cutoff et du bouton. C'est ça. Et un peu plus de check raise de grosses blindes. Je vais sortir en vidéo justement comment on défend le big blind. Je vais sortir comment on joue versus les styles. Je vais faire deux parties de défense big blind général. Post-flop, je parle au flop. Hein. Comment on joue au flop. Et je vais sortir aussi en vidéo aussi par la suite comment on joue en small blind encore. Comment on est, quand on a raise au small blind, comment on joue post-flop quoi. Il y aura quelques vidéos sur justement jeu en blend quoi. Et là, du coup, sur le As Valley, sur la dernière main, yes. là, je me suis rendu compte que
qu'il open souvent 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Il faisait souvent ça et qui me l'a fait tout à l'heure, j'avais paire de 6. Il avait fait 2,5, j'avais fait tapis, il avait foldé. Parce que là, quand je te l'ai montré, moi, cette main, on m'a dit, mais en fait, quand tu te mets 2,5, ben, en mettant tapis, tu vas te fracasser contre le haut de sa range. Et il ne va jamais te payer avec moins bien que ce que tu as. Mais on n'a pas besoin qu'il nous paye moins bien avec... si, il va vous payer. Il va vous payer ici avec... à partir... Là, ici, votre Rishov, il paye à partir de As-8 off. Ok. Là, il vous paye ici à partir de As-8 off. Un bon joueur, il vous paye ici As-8 off à partir de presque toutes les paires d'As, As suité. Et tout le Broadway, hein. Tout le Broadway, il vous paye ici. Ok. Presque, presque. Donc, Pas complètement, mais pas loin, quoi. donc il n'est pas mauvais le Rishov, là. Non, il n'est pas mauvais. Il ne faut pas se prendre la tête pour ça. Vous y devrez même. Il faut justement, déjà chez vous, qu'est-ce qu'il vous manque? C'est les Rishov. Trop de call, trop de essayer de tribet comme As-Dame. C'est Rishov. Mais vous... En TF, il y en a eu des Rishov, là, quand même, à 4 lèvres. Non? Non, ça t'a pas choqué. Tu trouves qu'il n'y en a pas assez? Ouais, ouais, il y a pas assez. Pour moi, il n'y a pas assez. Plein de situations, je vous avais montré où il faut les Rishov. Donc, de temps en temps, on va tomber. Oui, il y a des joueurs qui vont dire oui, mais ouais, ils vont te payer que de mieux. Mais c'est pas la question qu'ils vont te payer que de mieux. Déjà, ils vont te payer pas assez souvent comme ils devraient payer. Parce que si je vous montre, on va prendre ici Meiser encore une fois. Là, vous chauvez. On va enlever l'UCM. On va enlever ICM parce que ICM c'est une autre histoire. Mais on va mettre 6 joueurs. Je sais pas. Bouton, on va dire que Bouton il a. Voilà, vous avez par exemple 50 000 jetons. Bouton il a 50 000 jetons. Et le SB par exemple il change 20 000 jetons. 20 blend. Donc Bouton open, raise 2x. Lui il tout misé. Et là maintenant Hero il doit coller. Regardez avec quoi vous devrez coller. Et réellement, est-ce que le joueur, 20 blend, quand quelqu'un le met en ligne de SB, est-ce que le joueur le colle ça? Réellement. Non. On est d'accord que les joueurs, ils ne collent pas ça. Donc, quand nous, on réchauffe, les joueurs, vous, ils disent, oui, mais quand ils vont te coller, ça sera que mieux. Mais si déjà que mieux, ça veut dire qu'il va folder, par exemple, si je réchauffe avec mes paires de 3, il fold paire de 2. Tandis qu'il devrait coller. Il le doit coller parce que c'est rentable. S'il est fold paire de 2, ça veut dire que je suis gagnant, même pas la peine. Ça veut dire que j'ai davantage d'argent que je fais. S'il fold tous les as là, ça veut dire davantage je fais l'argent. Maintenant, on va lui dire que je push et le hero il colle. Regardez, on va prendre le hero call. On va dire que hero call uniquement le mieux que possible. As-10, As valet suité, on va dire comme ça. Même de temps en temps, le joueur As-10 off, il fold, il dit ah non, c'est pas bon. Roi, voilà, on va enlever vraiment et on va laisser vraiment le range. Qu'est-ce que souvent le cas, le joueur, allez, As-10, on va mettre et comme ça, Roi-Dame, on va mettre comme ça, que de temps en temps il colle, mais très peu de joueurs qui collent ça. As-9 aussi, très peu de joueurs. Voilà, on va lui donner le range comme ça que le joueur il le colle. On va dire qu'on réchauffe notre 20 blend. À ce moment-là, regardez avec quoi on doit mettre au ligne si le joueur il colle uniquement ça. Ben maintenant, on push on small blend avec ça. Ouais. C'est pas la question avec quoi il colle. Plus tight il colle, plus loose on push. C'est pas parce qu'il va coller, quand il va coller, il aura super hand. Ben très bien alors je vais push et tout. S'il colle que avec paire d'as, je push et tout. Parce que je vais obtenir fold d'équité énorme. Et c'est cette fold d'équité qui va m'emporter énormément de jetons. C'est uniquement ça. Je restyle son vol. Chaque fois qu'elle met, je gagne 4 blends, 4 blends, 4 blends. J'ai besoin de 10 push déjà pour avoir overpot que j'ai actuellement. Voyez? Ok. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.
On se retrouve prochaine fois. Merci et bonne continuation sur la table. On se retrouve sur la table. Quand vous voyez les génères sur la table, vous vous faites hey, coucou camarade. Pas de problème. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. 2 euros et là tu me verras peut-être. Ok, good. Good luck. Merci. Ciao. Ciao.